Bonsoir et bienvenue à notre conseil pour le mois de mars. Good evening, folks. Thank you for being here with us for this March sitting of our council. On n'est pas nombreux ce soir, mais on va prendre le temps nécessaire de vous répondre, surtout les gens qui ont des questions. On commence comme d'habitude avec Monsieur le Commandant. Bienvenue ce soir. Merci encore de m'accueillir à votre conseil. Monsieur et Mesdames du public, bonsoir. Je vais commencer par faire un petit résumé de nos activités communautaires et de prévention. Alors, nos agents étaient présents, malgré la semaine de relâche, avant la semaine, étaient présents dans nos écoles, entre autres l'école du Grand Chêne, Odyssée, Charlemagne, et l'école Lalande, Saint-Anthony et Perce-Neige. On fait des présentations. On parlait entre autres du métier policier. On a fait de la présentation, des préventions sur les agressions, sur la cyber-intimidation. À l'école Charlemagne aussi, cyber-intimidation. À l'école du Grand Chêne et à l'école Lalande, en plus des présentations sur le métier policier, nos policiers, à quelques matins, nos utilisateurs socio-communautaires ont été présents le matin pour sensibiliser les parents sur la circulation autour de l'école. On a eu quelques plaintes dans ce secteur-là. On a fait de la sensibilisation pour s'assurer que, malheureusement, souvent nos plaintes dans les zones scolaires sont causées par les parents qui vont reconduire les enfants. Alors, on tente toujours l'approche de sensibilisation. Et après ça, bien, si ça ne fonctionne pas, mais on va faire de la répression, mais on a fait de la sensibilisation. Une des activités à venir, qui va être samedi prochain, notre agent socio-communautaire, Julie Dupri, va avoir un kiosque au centre J. Robinson dans le cadre de la Journée pour la femme. Elle va être là, elle va faire des présentations. Et finalement, l'agent Kobe Gibson a été présent le 29 février au Western Black Community. Il y avait des panels différents, entrepreneurs et des personnes du monde, différents milieux de travail qui faisaient des présentations aux gens de la communauté noire sur le travail. Entre autres, donc l'agent Kobe est venu parler du métier policier aux gens de WIBCA. Ils ont apprécié la présentation. Au point de vue de la criminalité, je vous dirais assez sensiblement, on est toujours dans une criminalité stable et légèrement à la baisse. La seule hausse qu'on remarque, et ce n'est pas seulement à Pierrefonds, ce n'est pas seulement à West Island, je vous dirais même, c'est pan-canadien. Vous avez probablement vu dans les médias les vols de catalyseurs sur les véhicules. On a eu dernièrement, dans le West Island, il y a 2 semaines, on a eu des arrestations. Dans Saint-Laurent aussi, on a eu des arrestations il y a quelques semaines. On ne parle pas pour l'instant de groupes organisés comme tels, c'est plutôt des criminels indépendants qui font pour l'instant, mais c'est une analyse préliminaire qu'on en fait. Donc, on dit aux gens s'ils peuvent stationner leur véhicule, peut-être faire dans leur cours utilisation d'éclairage intelligent, donc avec des détecteurs de mouvement, de rester à l'affût. Si on voit des gens rôder dans le secteur qu'on ne connaît pas, qu'on pense qu'ils n'ont pas à faire là, de ne pas hésiter à faire le 911. On va les enquêter, on va se déplacer. On remarque les véhicules souvent ciblés, les petits sports utilitaires. On parle souvent des Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, les mini-fourgonnettes. Alors, les catalyseurs sont ciblés par les voleurs à cause des métaux qui sont à l'intérieur. Là, on parle surtout du palladium. Donc, le catalyseur peut se vendre quand même assez cher chez les recycleurs. Alors, on dit aux gens de faire attention. Si on remarque des gens suspects, de ne pas hésiter à nous communiquer. Il y a eu des arrestations, ils vont en avoir d'autres dans le dossier. Donc, oui, on remarque la hausse, c'est partout, mais on travaille très fort dans le dossier. Au point de vue de la circulation, très stable aussi. On remarque là, par rapport à l'année passée, on est toujours dans les mêmes chiffres de collisions. Là, on parle d'environ une trentaine de collisions dans le dernier mois qui nous étaient rapportées. Heureusement, rien de blessé, environ une dizaine avec des blessés légers. Il n'y a pas une cause en particulier. Dans 3-4 cas, on parlait des gens qui n'ont pas adapté leur conduite, donc on arrive sur un arrêt puis on passe tout droit. Quelques manques d'inattention aussi.
On a aussi dans quelques autres accidents, on a des personnes qui ont possédé le passage, on a quelqu'un qui a passé un feu rouge. Et quand il y a des infractions qui sont commises qui amènent à une collision, ben, la personne qui commet l'infraction, qui résulte de collision, ben, s'est fait remettre un constat d'infraction. Mais on est toujours présent. On a identifié dans le PDQ3 nos zones accidentogènes, dans le fond, qui est surtout les grands axes Pierrefonds et ce qui croise Pierrefonds, donc des sources Saint-Jean, Jacques-Bizard et Saint-Charles. Et on parle aussi du secteur Pitfield, pas loin de la 13. Dans le dernier mois, là, dans ces zones spécifiques-là, soit pour la vitesse ou les feux de circulation, on a environ une quinzaine d'opérations qui étaient là de vitesse. Dans les zones scolaires, on était présents aussi, malgré on a eu 5 opérations dédiées dans nos zones scolaires. Et dans tout le PDQ3, là, je vais aussi inclure Sainte-Geneviève-Ville-Bizarre. On a fait 33 opérations qui est suite à des plaintes de citoyens, soit des plaintes de vitesse. Entre autres, on a été très présents dans le secteur de Descageux, Saint-Anthony. On était aussi près des écoles Purcell, Kingsdale. Et entre autres aussi, 8e Avenue, près de Prince-Édouard, on était présents là aussi. Beaucoup d'opérations dans ce secteur-là. L'école Muriel-Dumont. Secteur des Cageux, là, qui était près de l'école primaire Saint-Anthony, là, juste dans le dernier mois, là, c'est 4 opérations qui ont été là, surtout le matin. Puis la dernière intersection que je veux vous parler aussi, tout le secteur, là, les intersections dans le bout de Acres et Oakwood, suite à un comité de circulation qu'on a eu il y a quelques mois. Les gens voulaient des dos down, mais le comité décidé que ce n'était pas approprié, donc on demandait une surveillance accrue. On continue notre surveillance. On en a fait, j'en ai parlé au dernier conseil. Et juste dans le dernier mois, c'est un autre 4 opérations qui étaient là, puis c'est plusieurs constats qui ont été émis. On remarque que les arrêts commencent à être de plus en plus respectés là, avec notre présence. Alors, ça fait pas mal le tour de nos activités au poste de quartier 3. Merci, Monsieur le commandant. La question que j'ai, on apprend beaucoup récemment du fermeture du poste 11, je crois, à Gouadenay-Gendiji. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on peut prévoir un jumelage entre le poste 3 et 4 éventuellement? Et si c'est prévu ou discuté, de ne pas attendre dernière minute et de demander de faire des consultations avec la population, entre autres l'administration ici, mais aussi avec la population, si jamais quelqu'un pense de jumeler ces 2 postes-là. Pour ce qui est du poste 9 et poste 11, oui, il y a un jumelage de postes qui est fait présentement. Il y a des consultations qui sont en fait. Pour le poste 3 et le poste 4, ce n'est pas dans les plans pour l'instant. S'il y en a, vous pouvez être sûr que vous êtes la première personne que je vais rencontrer. Comme vous le savez, déjà la nuit, le poste 3 s'occupe de la couverture de dollars des ormeaux la nuit. Donc, on fait déjà une partie de la couverture. On maintient le statu quo à court et moyen terme. S'il y a des changements, c'est sûr que les élus vont être les premiers, vous êtes le premier à appeler, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. C'est sûr que dans un but de un peu à faire plus avec moins. Donc, on essaie de donner le même service à la population et on va toujours donner le même service. Et si on peut regrouper les policiers dans le but de donner plus, si on peut sauver une bâtisse, mais avoir exactement les mêmes effectifs, peut-être même plus d'effectifs, c'est tout ça qu'on regarde là. Il y a plusieurs facteurs. Notre but premier, c'est toujours de donner un meilleur service à moindre coût possible, mais c'est sûr que vous allez continuer la population également. Merci. Question de la part du Conseil. Madame Leroux. Oui, bien, je voulais remercier pour votre présence, puis souligner la présence, là, justement, du constable Kobe Gibson. J'étais là, moi, à WIPCA, puis ça a été vraiment, là, il était dans le panel, puis il a fait un excellent travail. Je voulais souligner aussi de continuer la vigilance au niveau des piétons, parce que j'en ai vu traverser encore coin des Sources et Pierrefonds, mais pas à l'intersection. Ils traversent, puis ça devient dangereux, surtout quand ils commencent à la brunante, là, de voir peut-être là, à faire peut-être là, des avis là, pour prévenir là, par sécurité. Et j'ai été mis au fait qu'il y a des vols de courrier
aussi des gens qui empruntent des adresses de fraude au niveau là, dans le Pierrefonds-Ouest. Donc, on pourra peut-être s'en reparler, là, mais peut-être il y a peut-être une vigilance là, dans le coin, là, justement, là. Encore une fois, des cageux et tout ça, là, mais dans ce coin-là, là, il y a de la fraude puis de vol de courrier. Bien, des vols de courrier un peu partout sur l'île de Montréal. On en a vu un peu là, ce qu'ils appelaient les porch bandits, qui n'étaient pas un peu aléatoires. On en a eu un peu dans le West Island. Il s'en est parlé dans les médias. Quelques personnes, mais pas beaucoup de gens sont venus au poste. Donc, on invite les gens, s'ils sont victimes de ça. Je sais que des fois, les gens vont contacter, entre autres, les compagnies de style Amazon, puis ils se font rembourser eBay, et donc, ils pensent qu'ils n'ont pas subi de perte, mais il y a quand même des désagréments. Il faut quand même venir nous les rapporter au poste, puisqu'on peut travailler le dossier. S'il y a des indices aussi, il y a des gens, des fois, ils ont des caméras de surveillance sur le sonnette de porte. Bien, c'est de venir puis nous apporter tous les détails. Oui, on va porter une attention particulière à ça. Merci, M. le commandant. D'autres questions de M. Gignac? En anticipation de notre prochain comité, peut-être juste porter attention à la rue Anselme-Lavigne. Parfait. Merci. Et merci pour le reste des suivis. Bien apprécié. Parfait. Question. Mais Anselme-Lavigne, vous parlez d'Anselme-Lavigne et Saint-Jean ou Anselme-Lavigne, parce qu'on avait déjà une plainte qui a été ouverte pendant un petit bout. Puis, la plainte avait été fermée dernièrement. On pourra en discuter au prochain conseil, mais on avait eu des surveillances sur Anselme-Lavigne là, et Richemont dans ce bout-là. C'est exactement ça. Exactement, oui. On a une plainte qui était là dans les mois passés et qui a été, suite à nos observations, il n'y a pas beaucoup d'infractions qui avaient été observées, pas plus qu'ailleurs. Parfait. Donc, en début janvier, la plainte avait été fermée, mais avait été ouverte au mois de novembre l'an 2019. C'est revenu, bon. Mais s'il n'y avait rien, on garde le cap. Merci. Parfait. Okay. Question de la part de nos citoyens. Questions from the audience. Mr. Stitt. Good evening. Good evening. Bonsoir. Following up from last month, since it was on the agenda and then taken off regarding the reserve bus lanes, I was asking basically how did this come about? First of all, I know you had studies and all that, but was there any traffic studies done as far as the volume of cars that are going to be affected in the morning heading east without one lane? If you take away the second lane for the reserve lane, have any studies been done to see how this is going to affect the traffic, the volume of traffic, and how it'll manage to keep going, even because now it's so bogged up as it is? And how many officers will it take to enforce? How many do we have now, and how many will be added to implement this new bus lane reserved? Well, to answer the Yeah, first I know part it's of a your few question, questions like there, for the studies, it's not the SPVM who does the traffic study. You would have to, maybe Mr. Mayor could answer that question, and it's been done with the STM and stuff like that. How many officers will be enforcing them? It will depend if we see a problem or not. We don't expect to increase the number of officers at Station 3 just for that specific, because we're going to wait and see. We're going to cross the bridge when we get to the river. So if there is no problem, then there's no point of adding extra officer. Of course, we'll be vigilant the first few days that'll be open, and we'll see how it goes. If there would be big problem with traffic congestion and stuff like that, we have with the section sécurité routière, and we could have also with our commercialisation, depending with the Arrondissement, with the STM, see if we could put extra officer to pull traffic, but we'll first wait to observe, see if there's a problem before adding officers. But isn't there a problem now with that volume of traffic every morning?
Or maybe there's not, I don't know, I haven't been there for a while, especially at that early time, but is there a problem now, an existing problem with the volume of cars going towards the 13? There's volume, but we don't add extra officer because there's traffic everywhere. If you go on Sources, if you go on Saint-Jean, and if you go anywhere on the island of Montreal, you know, the roads are the same since the last 10 years, and cars have more than doubled. So unfortunately, the number of officers didn't double, and I don't think, you know. But that's my point. If you take, now you have 2 lanes going each way, right? So if you take away the inside lane to reserve it for buses, isn't that going to obviously increase the bottleneck and the volume of, in other words, it'll take twice as long maybe to get somewhere? If I can answer that, Monsieur le Commandant. As I mentioned, Mr. Stitt, on several occasions in the past, this is a proposal that was made, one of many, to have or to give access to the transit commuters, to have a way to get out of our community since the train will be stopping at a certain point in March. There were several factors involved here. One was, how do they get folks out of our community onto the autoroute? And this was the one viable option that STM had presented to us as a pilot project. Again, you have to be strict about this, as a pilot project, as being one solution of others to come. We were the ones that encouraged them to include the carpooling on that lane, which will help to a certain degree. We were the ones that pushed for the light that is being installed right now on Pitfield at the bottom of that hill where the Tim Hortons is, for example, because that would allow for freer flowing traffic in that area that would, according to their studies, eliminate the bottlenecks that you would see at the turn, because the configuration will change now, ultimately allowing 2 lanes to turn through the roundabout and come northbound on the 13 or on Gouin. Having said that, it is a pilot project, and this is one that we've been trying to discuss with them for the longest time since they announced that there would be a delay from January until March, to no avail. We've tried to have a meeting with them because when we met back several times last year, we had proposed other options as well to complement this one lane that is supposed to start soon. And it's to the point where we haven't heard anything yet. Last I heard from our people is that maybe a meeting will be planned at the end of this month to be able to look at the other options that we've also proposed that will also alleviate traffic. But one thing is clear here. We all want people to be encouraged by taking public transit. We all know and understand that there will be an inconvenience caused by what's happening on the train line. It's undeniable. There is nothing you can do to take people from our community or from any community all the way up to De Montagne to get them to their point of destination in the same amount of time without any inconvenience, unless you have a heliport and you get people out and you drop them to where they're going. So we know that this will be an inconvenience to many. We're doing our best here in the community to try to accommodate, yes, the STM in a certain way to allow them to provide a service, but make it viable enough for the commuter to choose it. Otherwise, we're going to be left with more cars on the street because people will opt to take their vehicle, right? We agree on that. And I've said this on many occasions as well. If it takes you an hour and a half to go to work by public transit, making 3 or 4 transfers, well, I might as well sit in my car for an hour and a half. And that might be the opinion of others as well. And so we're trying to facilitate, if you will, some of the options that have been put forth. And one of them is Gouin, because we're limited in terms of how we get people out of our community. We've also been able to get them to enlarge that lane that gets onto the Pitfield and onto the 13 and bring it back to 200 meters, which is something, once they painted the lines, didn't make sense because it wasn't enough distance from the 13, for example, for them to veer into that lane and then take the 13. And so we said, well, this doesn't make sense. At the last minute, folks are going to be turning right there to get in. It's going to cause major havoc. And so they were able to bring it back now to 200 meters, which is an acceptable, distance for you to be able to turn there. But again, it's a work in progress, and we'll only see the true impact of what this lane does when it does start happening. And we're hopeful that with time, people will adjust their habits and allow for maybe other ways of getting to where they need to go. And again, the train will be operational to Bois-Franc. We know this.
It will only be a partial service that people will rely on by taking that bus. But it's something that we had no choice, you have to understand, because we have to provide something to them to be able to give back to our commuters, and the majority of them are our residents to begin with. Right. Another question regarding the... For the commander? Yeah, for the commander, Thank you. Thank you. Regarding the closure of police stations, who decides that? Who makes that type of decision that the police service, for example, in NDG Côte-de-Neige, wants to close the station or move the station or combine the stations? Well, it'll be the direction of the SPVM, and But is this done in consort with the city, or the city only finds out after the fact when the SPVM has decided to close it? It sounds like it's, again, the cart before the horse in a way, you know? Because you're getting a lot of flack in NDG, obviously. Yeah, well, there was some consultation made. The city was advised it was not something that was done overnight. There was warning, there was discussion. What you've seen in the news is not all the discussion. We don't just, de façon cavalière, just close the station. And the thing that you have to remember between Station 9 and Station 11, yes, we're closing one building, but it's going to be the same amount of officer there. We're just displacing. And the distance, we're talking about a few kilometers, and we're saving rent on one building. We're saving also, instead of having two commanders, you have one commander who can manage all the staff. We're giving more for the same amount of money it's costing taxpayer. We're giving the exact same service. And on top of that... Well, that's to be seen. I mean, you can say that now, but that's to be seen in the future, if you know what I mean. There's no plan of cutting any officers so far. No, I know, but just the fact that a lot of people are concerned that there's no station close to them anymore. That seems to be a major sentiment from the citizens over there, and I think it would be the same here, or maybe in any neighborhood, when you're used to having a station close and then it's moved to Côte Saint-Luc, for example. Those people feel they're losing something. Mr. Stitt, thank you for your question, and this is exactly the reason why I posed the question at the beginning, because I know the issues that it's caused in that community, and I wouldn't want that to happen here. And so if there are discussions taking place at another level that we aren't aware of, I'd like to know of them, and the commander reassured us that we would be notified, and at that point, we will make sure that our citizens are informed as well, so that they also have a say. But we'll be notified of a closure, right? No, Mr. Stitt, it's not notified of input to take... I can tell you of how it was done in Montreal, and from what I understand from the mayor of that borough, from what she's stating is that she wasn't even informed. And so what I'm saying is that the commander has said here clearly in public that he will inform us. And we have, I think, one of the best communications department in the city of Montreal. And I think we will work with our communications department and our personnel to make sure that our citizens get that information and have them at least participate in a consultation process to allow them to voice their opinion before somebody gives it the rubber stamp. And so that is my goal, sir. But shouldn't we have, as citizens that are paying for all this, shouldn't we have input all the way along before a decision is taken? Mr. Stitt, and that's my point. But I'm not disagreeing with you, sir. All I'm saying is that I posed that question in light of what's happening over there, and we want to make sure that it doesn't happen here in the way that it happened there, and allow for folks to be able to voice their opinion. There may not even be discussions regarding these two stations, and I just want to make it clear that if there are, we need to be involved from the get-go. And when I say we, I mean our citizens as well, sir, because we're representing the citizens. Thank you, Mr. Stitt. D'autres questions de la part de nos citoyens? Go ahead, sir. No, the gentleman in the front here. The gentleman in the front first. Go ahead. Si vous me permettez, Monsieur le maire, vous l'avez si bien dit, pour l'instant, on n'a pas parlé de fermeture ou de fusion ou d'incorporation du poste 3 et le poste 4. Ce n'est pas dans les plans. Et je pense que je pense que vous avez le bon exemple, qu'on a une bonne communication. Puis je pense que mon passé est un petit peu... j'ai fait mes preuves, je pense, au point de vue communication, au point de vue présence dans le secteur. Donc, vous avez mon engagement.
Si on a des pourparlers, s'il y a des choses que ça, vous allez être le premier que je vais aviser. Puis comme dans tout le reste, mon implication va rester très près de la communauté. On sait, Monsieur le commandant, et on vous félicite chaque fois pour au moins le dévouement que vous avez auprès de notre communauté. Monsieur? Merci, bonsoir. Richard Jacobson. Ce serait pour savoir, concernant l'amalgamation des deux postes 9 et 11, où est-ce que le nouveau poste va être situé? Il va être où est-ce que le poste 9 est présentement dans Côte-Saint-Luc. À Côte-Saint-Luc? Oui. Merci. Sir, in the back, you had a question? For the commander? Just for concerning Perron Street, what are your plans for Perron Street coming up for springtime? Because the speeds have already started, and they're going through the stop signs. On And when I mean they're going through the stop signs, they're doing about 80. Perron, Watch Street, sir. Richer. That whole strip, probably about 8 years ago, they even tried putting up a sign that says how fast you're going, and I thought that was just really not the way to go. Okay. That just encourages speed. Monsieur Gignac? You should address your request to the committee first. An analysis that will be done. We have a circulation committee in the borough. I head this committee, so please inform me, send me a little note, and the committee will look at it. We'll do an analysis where to put if there's some measure we could do or something like that, and if not, we'll ask the commandant after to go and ensure a police presence. Look what we're going to do. You've stated it. The commander has taken note of it. We've taken minutes of it. Our communications department is here. She's also been witness to this. Mr. Gignac is aware of it as well. At their next meeting, they will discuss that issue. And in the meantime, if there are any formalities that are required thereafter, we'll make sure we contact you and you can, at least we know how to find you and you can give us the information as we move forward, okay? Thank you. Thank you. Madame, non, c'est moi. Merci le commandant, je vous remercie. Merci. Et au mois prochain. Merci Bonne beaucoup soirée. encore. J'ai quelques informations pour vous ce soir. Encore, je vous dis pour, je ne sais pas combien de fois on le dit, mais c'est très important de nous suivre sur Facebook, le site Internet, ou de vous abonner à l'infolettre de l'arrondissement. Et ces 3 moyens de communication seront utilisés pour vous informer de changements de quoi que ce soit à l'arrondissement, des annonces qu'on fait, les événements, les urgences. Ça serait la meilleure chose à faire pour vous si ce n'est pas fait encore et je vous encourage fortement. Demain soir a lieu à Annecy-Cartierville la rencontre avec la sécurité civile de la Ville de Montréal qui fera le dépôt de son rapport sur les inondations de 2019. C'est un rendez-vous à 19h au centre communautaire d'Annecy-Cartierville, au 12 225 rue Grenet. Et encore, on vous demande de vérifier le site web et l'information se trouve sur le site concernant cet événement. Et je pense que c'est la sécurité civile qui fait la présentation de leur rapport concernant les inondations de l'année dernière. La période d'inscription au concours d'art est prolongée jusqu'au 1er mai cette année pour que le plus d'artistes possible puissent y participer. Vous savez, on est le seul arrondissement pour faire ce concours d'art. Je pense que c'est le 35e édition, Madame Gervais. Et on le fait pour notre arrondissement, les artistes chez nous, mais on fait ça aussi pour les arrondissements avoisinants et les villes liées. C'est très populaire chaque année et je pense que cette année, c'est le 11 juin chez nous. Effectivement. Et de la conférence Mieux manger avec Hélène Laurando jusqu'au cours de iPad pour tous, incluant le spectacle Laetitia chante François Hardy pour finir avec le concert baroque Forestard dans le cadre des dimanches classiques. Le mois de mars regorge d'activités pour tous les goûts et encore, on vous demande de consulter la programmation
la programmation culturelle pour la première fois avec une centaine d'activités, comme on avait mentionné plusieurs fois, mais ça change et on vous encourage de vérifier le site web aussi pour trouver l'information. Nous avons appris la semaine dernière, avec plaisir, que notre bibliothèque de Pierrefonds est finaliste au concours Prix d'excellence en architecture 2020. Rendez-vous sur le site de l'Ordre des architectes du Québec pour voter pour notre bibliothèque. Et le concours se termine le 27 mars. Il s'agit là d'une 4e nomination pour notre bibliothèque, qui est lauréate de 3 prix déjà en architecture. On est très fiers. On a pris ça par surprise quand même, qu'on est nominé maintenant pour la 4e fois. Comme j'avais mentionné, il va y avoir des feux de circulation sur Pitfield, près de l'intersection en bas, où ce qui est le Tim Hortons et le Petro-Canada, je crois. Je parle souvent, mais je pense que c'est ça. Et encore, c'est une initiative de la Ville de Montréal qu'on a poussée pour, et c'était une des conditions qu'on a demandé avant que la voie réservée soit installée sur Gouin. Et maintenant, on prévoit l'installation complétée pour le 6 avril. Ça veut dire que ça va avancer très vite et j'espère avec la température, ça va aller beaucoup plus vite que ça. J'ai 2 autres items, peut-être 3. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui a été soulignée hier à travers le monde entier, l'arrondissement est fier de présenter Leadership au féminin. Notre activité annuelle organisée par des femmes pour les femmes, qui aura lieu le 14 mars au Centre communautaire Jerry Robertson de 9h30 à 15h. Une conférence sera offerte par Sonia Benezra, une performance musicale par Mish Love Denry, une étoile montante de blues, et l'événement est déjà complet. Et la raison pourquoi je vous dis, même que c'est complet, c'est juste pour vous démontrer l'intérêt qu'on a dans notre arrondissement pour ce genre d'événement. On est très fiers, je pense que Mme Leroux et Mme Clément Talbot vont être là. Je vais essayer de passer aussi au moins au début pour parler avec des gens. Parce que je pense que c'est très important de faire ces événements dans chaque communauté. On est très fiers à Pierrefonds parce qu'on le fait depuis des années et ça marche très, très bien. Il y a 2 semaines que j'ai rencontré Mme la ministre Laforêt à Montréal avec M. Jacob, notre directeur d'arrondissement, avec des inquiétudes qu'on a à l'arrondissement concernant le support soit de Montréal ou soit du gouvernement du Québec. Pas nécessairement nous comme tels, mais les résidents qui passent à travers des difficultés depuis 2017. On a quand même une partie de notre population qui n'est pas rétablie depuis 2017. On a soulevé ces points à Mme Laforêt. Je vais vous dire honnêtement, comme j'ai dit la dernière fois quand je l'avais rencontrée, je reste optimiste. Je sais que Mme Laforêt, avec son équipe, ils ont bien entendu qu'est-ce qu'on avait à dire. On a fourni une liste de nos citoyens qui sont déjà en demande de services, soit des fonds ou des services ou des détails concernant leur cas spécifique. Au début, je pense demain, le budget, c'est le budget de provincial. Et elle avait dit que dans ce budget, il va y avoir des sommes dédiées à des gens et des arrondissements et les villes pour nous aider à donner le service nécessaire à nos citoyens. Maintenant, il reste à voir. Je reste optimiste avec ce qu'on a entendu il y a 2 semaines, M. Jacob. Il faut être optimiste. Et je vais vous dire qu'on va faire un suivi très, très, très bientôt de la part de nos citoyens pour trouver des solutions, entre autres, pour nous donner de l'argent pour soit acheter, louer, installer des solutions permanentes sur notre territoire, parce que pour le moment, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'on était. Ce soir, on passe une autre résolution, vous allez voir à la fin, où on achète l'équipement nécessaire pour, comme on a fait il y a 2 ans, comme on a fait l'année dernière, pour mettre les choses en place pour minimiser l'impact dans la communauté. Et c'est ça qu'on va faire encore ce soir. Mais on ne peut pas continuer de faire ces choses-là sans le support
de soit Montréal ou soit le gouvernement provincial. Et c'est pour cette raison-là qu'on rencontre ces gens-là régulièrement et on fait le suivi presque chaque semaine auprès de ces gens-là pour avoir les réponses nécessaires. Et c'est tout. Merci. Merci à tous. Pardon? Oui. Non, les questions, vous avez, je ne sais pas si vous êtes inscrit à la liste, il faut s'inscrire au début du conseil. Ça va me faire plaisir à la fin de rester et répondre à vos questions, monsieur. Merci. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que certaines règles s'appliquent lorsque vous intervenez devant les membres du conseil d'arrondissement. Tout intervenant doit s'inscrire avant la séance du conseil de façon à avoir le droit de poser des questions limitées à 2. Lorsque vous posez votre question, vous devez obligatoirement vous adresser au maire qui préside la séance et non directement aux membres du conseil. Votre question doit être claire et précise, sans préambule. Vous devez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. La prise de photos, de vidéos et les enregistrements sont interdits sans l'autorisation du maire. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address council members. Each individual is requested to register prior to the council meeting in order to have the right to ask questions not exceeding 2. When addressing the council, you have to direct your questions solely to the mayor presiding over the council meeting and not directly to any council members. Your question has to be clear and precise without preamble. If you do not respect these rules, you will be asked to retire and to leave the council chamber. Taking pictures, filming, and recording are forbidden without the mayor's authorization. Madame Heidi Magui. Good evening. Good evening, Bonsoir. ma'am. I would like to start off by saying I had the pleasure of meeting you last spring during the urgency of the flooding, and you really struck an impression. I am so proud that you are our mayor. Thank you, ma'am. You were the last man standing at the end of the day, Thank you, ma'am. not sitting in the office with the phone, and that really Thank you, but impressed me. I have an army of people around me. I know, but still, you were there with the citizens. Thank you. With everybody, and thank you very much. We saw a lot of action going on. I even fed the army. I made Hungarian pancakes, and I gave it to the army. If only we knew, we'd be there too. I brought some food there for everybody. Anyways. So the reason that I came here is because I feel very passionate that the citizens should have a nice garden like St. Leonard, and it brings people together and makes people happy. I know you mentioned the budget. Maybe there'd be a little bit of something just to start off little, and it could grow over the years. Because here I have a list. Everybody has, except Saint Geneviève and Pierrefonds-Roxboro. What's your question then, ma'am? If you can consider somewhere a little lot so that the citizens, whether you want to rent it out. I'm glad you posed that question because this is something that we've been looking at for the last number of years. There was a program in Montreal that was offered at one time. We even went to the citizens through our revue municipale, that booklet we send out door to door. We put information on our website where we ask citizens to identify locations and some that would be interested in helping manage a site like this, for example. We did have, and I'm glad you said that because you're listed now as one of the folks that are asking questions, so we'll keep that in mind. It's not a lack of desire or will to do this in our borough, because I personally, and I know council shares this opinion, that I think it's, even with people that have their own yards, for example, it creates a social gathering for people, common-minded people, that like-minded people that want to share in some of their expertise, whatever that may be. And I know it works in other communities because I visited many of them. And we do have one, and we did have one actually in Roxboro, which was on Gouin Park, right off Gouin and 2nd Street. And that was designed initially, we were looking at the time for the two buildings that sit on Gouin in front. 10309 and 10301 are the addresses. And that never materialized. So what we did was we gave that
patch, if you will, the fenced-in area that we cultivate every spring. We amend the soil, and we gave that to the local nonprofit organization, which was West Island Black Community Association, to use as part of their Skill Links program. And they were able to apply some of these methods and teach some of the younger people some of the stuff that they maybe would not even be interested in. That didn't work out as well as we wanted, especially in the recent years. And so we're exploring right now with possibly giving that garden to another nonprofit organization. And I know I have Christian Arcade in the hall who manages our Eco-Quartier. I'm dropping the bomb on him now because he doesn't know it yet, but one of the associations that we're looking at in managing this may require some support and help to get this started at some point. So we will be reaching out to the other organizations that specialize in this kind of thing. But I've rambled on about it because I'm passionate about it as well. But we have identified some areas as well within the borough, and I'd be happy to sit down and meet with you. And maybe if you have a location already in mind, we can discuss it together. There's a lot of land that people cannot build on now. Well, that's the thing. And whether you can't build on it and being available to put a community garden are two different things. And so that's why I'm saying if there is an area that we've also looked at, for example, Pierrefonds West, they're doing the consultations next week, for example. On Tuesday, I believe, Tuesday night in Ile Bizarre is the first consultation meeting. The City of Montreal is. And so they're asking for citizens to go back to these meetings and suggest possible usage for these properties. And so that may be a place for you to attend as well. And if you don't, whoever one of us participates in that event, we will make sure that we will bring it there, because I know that there was some discussion about some of that land being utilized for agricultural purposes. And so that might be something that would be perfect in that location, for There's sure. 100,000 square feet, 5 minutes from here. Right. Right on Gouin and the corner of Saint-Jean. That would be, Gouin and Saint-Jean. yeah, there's a big lot there beside the Marina Center. Yeah, but and that's private land. Oh, it has to be with the city? Well, that's maybe you might want to buy it, I don't know. Well, look, look, we have many options, and what I can do is when we meet, I'd be happy to tell you some of it. Madame Talbot was one that spearheaded this whole idea actually a couple of years ago, and we'll be happy to meet with you, ma'am, and tell you some of the areas that we had thought of at one time and some of the limitations that we have as well, so you can maybe better understand what we can and can't do on land that's available. Yes. And the other thing I'm very excited about is the Aqua Center that's going to be built. I've been really keeping track, and I would love to be involved in that project. I have my construction business management certification, my facility management, real estate, and so on and so forth, and 15 years experience in property management. I'm so excited about it, I can barely stand still. I could hardly wait until it starts, and what a wonderful thing. What you did with the library, I can only imagine what it's going to be with the... You have no idea. You have no idea how excited we are, because we could almost come in bathing suits the next time. That's how happy we are. I'm going to show up naked. I don't care, you know? Like But all kidding aside, that was a file that we've been working on for many years. And thankfully, the last mandate, we were able to secure the financing that was required for that building. And Montreal, with this new administration, had everything there for them to give it the go-ahead. And so, again, we're in the preliminary stages, but we're excited about it as well, because we deserve infrastructure like this as well, like others. And we're finally going to have our pool in Pierrefonds-Roxboro, and we're excited about it. But we have your information, and Madame Gervais will, because there is a team, of course, that we work with in Montreal, and our own services as well. But it's something that maybe if you want to get involved at some point, and if you can, Madame Gervais will contact you, okay? Gervais? Gervais. Yeah. Okay, okay. Well, thank you very much, and keep up the good work. Thank you. You have a great night, ma'am. Madame Martha Bond. Good evening, everyone. Good evening, Mrs. Bond. The two items I wanted to talk about are 10.5, that amending the resolution there, Yes. and
40.06, the 10-unit condo proposed on St. Charles. 1005, and Madame Corbeil could correct me, is just a... Well, I'm Go ahead, wanted to ma'am. ask my question. Go ahead. I thought you were just a general question on that No. dossier. As these new residential buildings are infilling in carefully planned neighborhoods, the architecture should harmonize well. The PEEA, or Site Plan and Architectural Implement, whatever bylaw, gives the borough the legal tools to assume good integration. These buildings should not be built to reflect an architectural trend. I attended the only public meetings for the St. Charles project. There were no public meetings for the Millette project. And then, of course, if anyone knows, the only way you find out about a project that is deemed to be in conformity with the zoning bylaws, but cannot be built and is possible to be modified through a minor exemption bylaw, it is legally a requirement of the borough or city to post the planned, minor exemptions that will be voted on at the next council meeting. That's what this is. And, well, there's just so many zoning changes and modifications. But the Millette project was also brought forth in August. And I find it sometimes even errors as to understanding the scope of the project, but also a lack of detail in the minor exemption description. So, I go to Google Map, I check the zoning bylaw, but when the description says a projected building, how do I know what it is? Which one are we talking about, ma'am? Millette. Okay. But Millette, in tonight's council, we're making a correction of something that was passed in August, and Madame Corbeil can explain to you what the reasoning behind that is. But it's a minor change that's being made to that original file that wasn't done the way it should have been reflected. And so, Madame Corbeil, est-ce que vous pouvez expliquer à Madame Bond la différence entre qu'est-ce qu'on fait ce And soir? everyone, thank you, because I actually did talk briefly to Ms. Corbeil before the meeting. Okay. Yeah, as I was explaining to Mrs. Bond when she came to register, in that initial minor exemption, there were three things. There was one margin. There was, there was one margin. There was what we call a triangle de visibilité, the Visibility triangle. visibility triangle, to make sure that at the corner of the street, there's no visual obstruction preventing the traffic from seeing through a hedge or a building or a wall or whatever. And so what happened is, what was considered derogatory was the visibility triangle, but in fact it was in conformity with the bylaws, so there was no obstruction in that triangle. What was derogatory was the front margin, actually, but the way the landscaping, not the landscaping, but the land surveyor plan was designed, it wasn't showing like this. So the actual minor exemption refers to a problem and a derogatory thing with the visibility triangle, but it should have been the front margin, which is a bit shorter than what the bylaw prescribes. So we're removing from the minor exemption the reference to the visibility triangle, replacing it by the margin. So basically it's the same plan, it's just the way it's qualified. And it's very rare that we make these types of corrections, you being someone that attends religiously our meetings. It'll be 17 years in October, Amazing. continually. Amazing.
Well, what I'm saying is that probably even before us here, there were very rare times that you were doing corrections on resolutions, whether it was for any other I've reason. seen them. But I'm I've saying seen that them. it's very And rare. it is rare. That's right. And in this particular case, the explanation was clear, and what we're talking about is 1 meter difference in what was supposed to be in August of last year that was passed. So that's the explanation for that file. What was the question on the other one, ma'am, on St. Charles? But one of the problems is, I don't know, there is an address, a Millet address, so I'm Yep. assuming it's facing Millet. Yeah. There's no description of contiguous single-family housing, a multiplex, H3. There's no description here, so I have no idea what the project is, and I would just like to know if it conforms and what it is and where it is exactly. I believe Ross is the intersection. Right. And then I wanted you to address my concerns about the architectural integration of both this project and the one on St. Charles, and in the future, and I have come here for 17 years about architectural integration and zoning and heritage protection. Yeah. And so has my husband, and so have other people. Yeah. And so what do you want to know regarding the architectural integrity? What is this building, and, is it a contiguous single-family housing? Is it a H3? How many stories is it? Is it facing Millet? Single continuity buildings. Okay, and there's how many units? 3. 3. Okay, so they're going to be, it's attached, That's right. facing Millet. Yes. Okay. Correct. And what kind of architectural style? Because this area is a beloved area that was developed over a long period of time, respecting the architecture of the area and the history, and no houses, they did repeat some of the same style, but every building is slightly different with brick and its own trim work. So this I would call, this is not a new development where you can make some changes, and I think that should be a very important role of the committee as well as the council. I think the committee, Mrs. Bond, respectfully, does whatever they can to make sure that the buildings that are being built not only fit within the footprint and the area that they're designed to go, but also taking into consideration today's standards as well, and today's materials. Construction standards is No, but something else. even materials. I understand even you have to- materials. And when I look at, for example, my area, which is just around the corner from Exactly. there, that all the homes are single-family bungalows, for example. Mm-hmm. If these houses at one point, let's say my house, which is 50 years old, for example, or 60 years old, it's not going to last forever. So when you start seeing that turnover and homes being rebuilt in these areas, certainly they're not going to be building the same type of bungalows that were built 60 years ago that met a particular need. But cities are required through urban planning to try to do the best they can to try to have that continuity. However, it's not always possible. And so the CCU and others look at these factors when they make these decisions, and all of it being subjective, because what you like and what I like or what they like or anyone in this room likes may differ slightly. And that's why there are regulations and norms and the type of materials that they use that fit in today's standards in building homes. And so certainly you're not going to put a home that you would find in a I can name you the area, but I won't. You're not going to fit, these types of homes in an area like that. Ideally, you'd want to have it similar to the area that's there, but that isn't always possible, is what I'm saying. And the zoning bylaw allows for them to build certain types of homes that we can't restrict because the zoning allows for them. You understand? And so that is where you have it the gets- architectural bylaw. Sure. Okay? This Sure. is the tool in your Sure. toolbox. But the architectural bylaw does not say build a split level like next door to that house, or next door to that Actually, house. you do have a lot of control. But it doesn't say that, ma'am, is what I'm saying. And so when these files are presented I'm not to talking the CCU, about 1.5 versus 2, But or what I'm trying to the say, Mrs. Bond, what I'm trying to say,
what I'm trying plan to per say, se of the but what I'm building. trying to say is that this process goes through a very strict, and you know because you attend them, very strict scrutiny whenever there are homes that are designed to be built in any residential area that exists already, to make sure that everything is done to try to fit it in within the way the area is designed. And that continues, and it will continue for this area as well. Rest assured that it will continue for this area as well. And so the services, along with the CCU members, do a great job to be able to do that. And so you're invited to attend the meetings as they go forward for these developments and voice your opinions. And at that point, that's the forum to do that, is what I'm saying. Tonight, we're passing a change for the one on Millet, as you saw, and the one on St. Charles is a project that's in the works. That's in the works. It Yes, hasn't and reached its it's final too stage. modern. It's too modern and too dense. And I went to the meeting. Yeah. Okay, and it was very short. There were other. There was a caucus meeting after the meeting. It was cold and dark, so the meeting didn't go on very long. But actually, this project was held twice, the St. Charles project, and I expressed some of those concerns. And as I said, since you've been borough mayor in 2009, almost all of our suggestions have really been ignored. That's A Mrs. few Bond, that's not fair at changes all. were At all, made. at all. I'm going to say a few No, that's not changes fair at were all. made, and I have refuse notes accept to that, it. Mrs. Bond. I refuse to accept that. We have an architectural There's committee a as well that public oversees. record on it. Please let me speak A on that. public record. We have an architectural committee that also oversees the architectural design for any building that goes in our community as well. So are you implying that these folks are incompetent in making decisions on behalf The of? final decision, it's a Yeah. recommendation. The final decision is the council. Are you saying that the recommendations that these qualified people have are incompetent in making these decisions? I've read the minutes. By the way, those No, but that's the question, Mrs. Bond. those committees are not public meetings. Mrs. Bond, I asked you a simple question, and if you're saying to me that we should overrule every time an architectural committee comes up with a recommendation, anytime a CCU committee, we have, yes, every time a CCU committee comes up with a proposal, we overrule everything because you don't agree with it, Mrs. Bond, that's unfair to everybody that's involved in the process. So I would encourage you to continue coming to those meetings, voicing your opinion, and hopefully the people around the table are going to understand what you're saying and that they make the difference in what they're planning to reflect some of your recommendations, Mrs. Bond. But again, they are a committee of experts that decide this and recommend this to us for the decision to be made. And so you may or may not agree with it, and respectfully, you may or may not agree with it, and that's fair. But to say that since we've been there, that we don't listen to anything the citizens say, Mrs. Bond, is completely outrageous. And thank you very much for your question. It does. Thank you. Thank you, Mrs. Bond. Madame Corbeil, prochaine question, s'il vous plaît. Merci. Thank you, Mrs. Bond. Thank you. Thank you, Mrs. J'ai Bond. quelque chose à dire. Les décisions du comité consultatif d'urbanisme, je peux très bien dire en français, madame. Les consultations sont faites de façon adéquate et on prend tout le temps pour étudier les sujets, même après les consultations publiques. Et je trouve que cette remarque était tendancieuse vis-à-vis non seulement des services, mais aussi des membres. Merci, Madame Talbot. Pardon. Monsieur Mohamed Liani. Bonsoir, bienvenue. Parfait, merci. Merci. Je vous remercie de l'opportunité de vous parler ce soir. J'ai juste deux petites questions. La première, c'est concernant ma rue où j'habite, c'est la 16e rue. Oui. Ça fait 4 ans qu'on essaye de faire des travaux. L'aqueduc, il casse au moins 3-4 fois. Il y a des gens qui ont fait des pétitions. J'espère qu'on aura un écho de la part de la ville parce que c'est impassable. En plus, quand il déneige, ayons pitié pour les personnes âgées parce que des fois, les charrues, ils passent. Et la semaine passée, quand il y avait de la glace, honnêtement, ils mettent la glace et tu vois les personnes âgées faire ça. On peut aider, mais des fois,
Honnêtement, si on peut avoir des petits charrues qui passent et juste au moins, dans le même trajet, un peu d'intelligence, passer, nettoyer juste devant leur entrée et puis la ville. Parce que dans les autres villes, ils passent, nettoient les trottoirs. Pas du tout. Merci beaucoup pour le commentaire. C'est très apprécié. Et c'est noté. Je connais le secteur très bien. De faire chaque entrée pour chaque résidence, c'est complètement impossible. Il n'y a pas une ville, un arrondissement qui fait ça. Je les connais tous. Je sais que avec la température qu'on a eue la semaine dernière, avec la glace accumulée, avec le verglas qu'on a eu, la pluie, etc., parce que je ne reste pas loin de là, c'est exactement la même chose partout sur l'île de Montréal. La seule chose qu'on peut faire, c'est de s'assurer que le contracteur qui fait le travail dans ce secteur le fait correctement. Et le correctement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la glace accumulée devant les entrées, parce que ça va venir avec le nombre de fois que le charrue passe. On ne peut pas éviter ça, malheureusement. Et vous savez l'autre, si on ne passe pas pour enlever la glace et faire qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, là, les gens ils vont bombarder les téléphones pour dire que les charrues n'ont pas passé. C'est difficile, c'est quand même technique et des fois, ce n'est pas évident. Mais je comprends le cas parce que vous n'êtes pas seul. On a des adresses, les gens qui ne sont pas capables nécessairement de sortir et d'enlever la glace de leur entrée quand le charrue passe. Après, ça gèle et c'est impossible de l'enlever s'ils n'ont pas de contracteur. Et honnêtement, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis je encore comprends, un peu jeune, je peux chaveler, ça me dérange pas. Je comprends. Mais quand je vois des gens âgés, j'ai dit, par exemple, des fois, s'il y a les petites charrues qui passent dans les trottoirs, parce qu'on n'a pas de trottoir, c'est ça le problème. Tout à fait. S'il y avait des trottoirs, les gens, des fois, tu te dis, s'il y avait les petites charrues qui passent, ils pourraient juste au moins clarifier. Mais si on avait un trottoir, on aura un autre problème avec 2 tas de glace, un sur la rue, l'autre dans l'entrée. Mais M. Baudouin a noté le problème. Est-ce que c'est le 15e ou 16e? Moi, sur 16e, le côté ouest ou est? Non, en général. Non, mais, moi, OK, mais on va vérifier puis on va faire le suivi. Honnêtement, je ne veux pas parler pour moi. Parfait. Moi, la question que l'autre, c'est sur les travaux concernant la 16e. Que j'espère qu'on aura un écho parce que ça fait 4-5 ans qu'on attend. Vous savez, merci, et vous savez qu'on est très au courant de la situation dans ce secteur. Monsieur Baudouin, c'est très bien parce que je l'appelle souvent, Madame Castonguay aussi. On a des résidents qu'on connaît très bien sur ces rues. On a dépensé beaucoup de millions depuis notre arrivée sur les rues de l'arrondissement. On a 260 à peu près kilomètres de rues résidentielles. On ne peut pas faire les rues au complet. On a fait beaucoup de travaux à Roxboro dernièrement, surtout autour de l'école, 11e, 14e. Il y avait des endroits négligés pour plusieurs raisons, mais on a fait beaucoup de travail. Les 4 premières années, je pense qu'on a dépensé 40% de notre budget routier à Roxboro, qui représente 1/10 du territoire. Vous pouvez imaginer, on a dépensé, et on savait très bien que 15e et 16e étaient pour être refaites. Là, on n'est pas rendu là encore, mais je vais demander à M. Baudouin de vérifier demain, de voir c'est quoi l'échéancier pour ce secteur. Et là, aussitôt qu'on a ça, on va vous appeler, mais on va informer les résidents en même temps, d'accord? Parfait. Est-ce que j'ai le droit à une autre question? Allez, oui. OK. Moi, je voulais juste demander à la Ville, est-ce qu'il y a des statistiques montrant la Ville? Je sais que la Ville de Montréal essaye de faire ce qu'on appelle un peu le affirmative action, côté employment. Oui. Est-ce qu'au niveau du Roxboro aussi, on peut avoir des statistiques concernant l'employabilité des gens des communautés culturelles et en même temps des habitants du Borough? Mais, oui, ça existe à Montréal, j'imagine. Pardon? On ne sait pas même si c'est public. Parce que, honnêtement, à partir de la façon, si on peut avoir des détails, parce que la représentation, elle est tellement... Vous avez 100%, je suis d'accord avec vous, monsieur. Vous savez, quand j'étais à l'exécutif, on parlait de ça justement.
on avait des programmes qui sont encore en place pour encourager les gens des communautés de s'appliquer à la ville pour un stage. Et la plupart de ces gens-là ont eu des emplois à la ville par la suite. Et on avait déjà des stagiaires ici à Pierrefonds où ils ont continué pour trouver des emplois en permanence à la ville de Montréal. Mais, et je partage votre sentiment, ce n'est pas parfait et ce n'est pas représentatif de la population de Montréal, je vous dis, et je vous dis clairement parce que je viens d'une communauté aussi, et même ma communauté n'est pas représentée. Je vous dis ça juste en général parce que puis les modules en place, quand vous faites une demande quand vous postulez pour un poste à Montréal, c'est pas parce que vous êtes d'une communauté que vous allez être considéré. Là, vous savez comment ça fonctionne. C'est l'expérience, c'est l'école, etc., là, pour être au moins candidat. Après, c'est les entrevues, etc. Et regardez, je parle pour parler, mais la réponse pour qu'est-ce que vous avez demandé, c'est non. Merci. C'est vraiment Merci. juste Merci. question de statistiques, pas plus. Madame Castonguay, allez. Moi, Je voulais juste mentionner qu'il existe un profil sociodémographique Oui. pour lequel vous avez juste à écrire profil sociodémographique pour Pierrefonds-Roxboro et vous arrivez dans une édition qui a été faite en mai 2018. Je ne sais pas si ça va vous donner toutes les informations que vous avez parlé, mais ça va vous donner une idée des statistiques de l'arrondissement. Merci. Oui, les statistiques pour l'arrondissement, oui, mais pas au niveau d'employabilité pour la Ville de Montréal. C'est ça la question que vous avez posée. Effectivement. C'est l'arrondissement. Mais tout Gardez, parce que on a vos coordonnées. On a vos coordonnées. On va demander à quelqu'un de vous répondre, OK, par écrit, pour vous donner cette information-là. Ça existe, Monsieur le maire. D'abord. Mais pour l'arrondissement, non pas spécifiquement pour Roxboro. Monsieur le maire, si vous me permettez. Allez, Monsieur Jacob. Ça existe. Je ne sais pas si ce sont des données publiques. Je vais faire une vérification demain. On va vous revenir. OK? Je pourrais avoir un proposeur en appuyeur pour prolonger la période de questions? Je propose, j'appuie. Merci. Pardon. Monsieur Rostit? Just a comment before I ask my question. So, we had a public consultation last month in February before the council meeting, and it was stated that it was not announced. So, my point is, how can you have a public consultation that has any bearing on anything if there's no notification to well, I'll make it a question, I guess, to the residents? Or should we not redo that consultation so people can have notification about those issues? Madame Palladini. It was in the public notice published by Maître Corbeil. You have to read the public notice. What I added is we didn't put a special note in the on internet, but Ms. Corbeil published it in the public notice, so you have to read them, I guess, to I wonder how many be people able to follow that. Okay, but I wonder how many people go to that trouble to It's go the down. only legal document that exists, unless Ms. Corbeil would say otherwise. But, Okay. What's your other question, Thank sir? you. My question is regarding, well, we covered the reserve bus lane, so I won't go back to that for now. Sorry, I just want to add with the reserve bus lane. Mhm. It's not perfect. No, I'm not. And I suspect that it won't be perfect. And this is why I made it clear that it was, even with the STM, that it was a pilot project even on our behalf. Because we will only know once people start using it, eh? So I just want everyone to understand that it's not because it's being implemented that we're entirely satisfied with it, is what I'm saying. No, that's fine. Yeah. Go ahead, I sir. understand.
4004, where did that come from? I know it was mentioned in the past or put on the agenda or referred to. And where does the 80%, and that's draft bylaw C29-016-1, where does the 80% of that a borough councillor would be making, 80% of what a city councillor would make or is making, I guess? I'll let Mr. Gignac complete, but it follows suit with many of the other boroughs. I think we're one of the last ones that is to pass this resolution to make it equitable for the councillors, the borough councillors, to hold and occupy these seats for the type of work that they do and the amount of interventions they make with the citizens, that it was felt throughout the island of Montreal in most of the boroughs that the salary for the borough councillor is to be reflected at 80% of the city councillor. And so this is something that we've just followed with the other boroughs to make sure that at least we're in an equitable way supporting the people that are elected, especially the two borough councillors, because we're talking about the borough councillors here, not the mayor or the city councillors. Yeah, it's not that I'm for or against that motion, but it seems now, actually, being part of Montreal, there seems to be a trend that if one borough does this, or it applies to all 18 or 19 boroughs, it seems to be a trend, which I don't know if that's... Well, I think in some items it might be good, and others it might not be so good to have this trend, but... Look, I think that your reflection is a good one, because that's the perception it may, present. However, this is something that we've been discussing for quite some time now. We didn't want to be, too quick in making a decision. We wanted to make sure that we evaluated all the factors involved, and one of them being is the reasoning behind it, if it merited doing this, number one, and also to see what some of the colleagues were doing in the other neighboring communities. And once we did that exhaustive evaluation, we felt it was time that we did that for our borough councillors as well. Not for the people that are here, but for the position that they hold, whoever that may be in the future. And so we felt that if we were to be, fully transparent and completely in continuity with the colleagues in Montreal, that this was the time to do it, and that's why you see it here tonight. But if we're fully transparent or want to be, why don't we put the amounts on the agenda? You have them. Well, no, I don't. We have 80% of the basic annual revenue of the city. That's right. And then when we read it, when we read the resolution, because I don't know what you have. No, I just got the agenda. Because when we read it, it's a notice of motion. It will clearly identify the amounts as well, Mr. Stidham. You'll have record of it. But that's only going to be visible. Well, it'll be visible afterwards. No, but it's public. But it's public information. Yeah. But, okay. As a matter of fact, I don't know if you have it in your agenda, but what agenda that we have here has that amount. No, we don't. We just have the basic 80% of the city councillor. Okay, well, I don't know what you have there, but I have it in my document here. I just have the agenda that was handed out. Yeah, I have it on the agenda as well, and so that's why I'm surprised. But we'll make sure that you have it clearly identified as we read that resolution out, sir. Well, unless they left it off I'm reading from the English now, but no, it looks like the French is the same thing. 4004, Madame Corbeil? 4004. The council member, you have a detailed agenda which substitute to reading the full resolution. So what you have is more extensive than what we have. The public agenda is summarized, is more summarized. Got it. So that detail is not in that Whoever agenda. will read the resolution tonight will read it as if they're reading it. That's the public record, and we'll also identify the amounts as well for your reference. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Stitt. Alors, c'est tout pour la période de questions. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est à moins Donc, il est proposé, appuyé, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 9 mars 2020 soit adopté avec l'ajout des points suivants. 20.04, subvention, association des bénévoles du CHSLD Vigie Pierrefonds Incorporé. Et 30.04, affectation du surplus budgétaire, achat de mesures de mitigation crue des eaux. 10.04. Je m'excuse, j'aurais besoin d'un proposeur en appuyant. Merci. 10.04.
que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 10 février 2020 à 19 h. Merci. 10.05, que soit amendée la résolution CA 19-29-02-14 adoptée à la séance du 5 août 2019 accordant une dérogation mineure pour le 4846 rue Millette en retirant le troisième alinéa relatif au triangle de visibilité qui est conforme et en ajoutant un troisième paragraphe afin de permettre une marge avant de 5 mètres au lieu du minimum requis à 6 mètres. 20.01, Madame Talbot. That the council, that the council accept for the Borough of Pierrefonds-Roxboro a donation of 100 books in Mandarin of a value of 2,265 yuans, representing approximately 432 Canadian from the Chinese Consulate General in Montreal for the Pierrefonds Library Youth Section. I'd like to just mention that this initiative was, yes, through the Chinese Consulate General in Montreal, but also through the Confucius School, which is situated in Dollard on Tecumseh at West Island College. And they were gracious enough to donate, knowing the popularity of our new library and the different editions we have, the multilingual editions. They decided that it was a good initiative on their part, and we welcome it with the addition of 100 new documents that we will be integrating in our library. 2002, Monsieur Gignac. Que le Conseil octroie un contrat de service à l'organisme sans but lucratif Association aquatique Valley Crest du 10 mars 2020 au 1er décembre 2020 pour la fourniture de services d'activité aquatique, incluant la supervision du bain libre et une programmation d'activités dirigées, ainsi que le service d'accueil et d'entretien de propreté sur le site de la piscine Valley Crest, situé au 4590 rue des Cageux. Qu'il approuve la convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et les conditions du contrat au montant maximal de 135 670,50 $, taxes incluses, provenant du budget de fonctionnement 2020 de la DCSLDS et qu'il autorise M. Jason Richard, chef de division sport, loisirs et installations, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 20.03, Madame Leroux. Que le Conseil octroie un contrat de service à l'organisation sans but lucratif Association communautaire du Parc Versailles du 10 mars 2020 au 1er décembre 2020 pour la fourniture de services d'activités aquatiques, incluant la supervision du bain libre et une programmation d'activités dirigées, ainsi que le service d'accueil et d'entretien de propreté sur le site de la piscine municipale Versailles, située au 13 209 rue Desjardins, qu'il approuve la convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et les conditions du contrat au montant maximal de 97 094 et 6 sous, taxes incluses, provenant du budget de fonctionnement 2020 de la DSCSLDS et qu'il autorise M. Jason Richard, chef de division sport, loisirs et installations, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 20.04, que le Conseil d'arrondissement octroie une subvention montant de 500 $ à l'Association des bénévoles CHSLD Vigie Pierrefonds Inc., que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2020. J'appuie. Merci. 30.01, M. Gignac. That be approved the accountability report in the amount of $520,451.21 for the period from January 1st to the 31st, 2020. J'appuie. Merci. 30.02, Mme Talbot. Oui. Que le Conseil autorise une dépense n'excédant pas 3 450 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 pour les prix remis aux gagnants du concours d'art 2020,
35e édition. Je propose. Merci. 30.03, que le Conseil autorise une affectation du surplus au montant de 466 997, taxes incluses, taxes et déductions à la source incluse, afin de déployer divers projets permettant de bonifier l'offre de services à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2020. Je propose. 30.04, that be authorized the appropriation of a sum of $71,138 from the budgetary surplus for the purchase of mitigating measures for the spring floods of the Borough of Pierrefonds-Roxboro, that this expense be paid according to the financial information described in the decision-making document. I propose. So this is another one, folks, that we are being proactive, and even though we don't have necessarily the support that we need to be able to move forward with minimizing impact in our community, we have, like in 2017 and 2019, 2018 as well for that matter, decided that we will purchase some equipment that will be creating some barriers in some of the areas to replace some of the sandbag dikes, as you may have seen in the past. And this is a decision we made as council so that once again, if we are faced with such a crisis, that we are even better prepared in the future than we were in 2019. 40-01, Madame Talbot. Attendez un peu. Que soit adopté le règlement CA 29-0040-41 modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 afin d'ajouter une norme aux serres sur les toits, clarifier les articles relatifs au spa et d'ajouter des dispositions pénales. Je propose. 40-02A et B. Monsieur Gignac. Avis de motion donné par le conseiller relativement à l'inscription pour adoption à une séquence subséquente du règlement numéro CA 29-0040-42, modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 aux fins d'apporter des modifications suivantes. Ajout de l'article 65.1 relativement aux kiosques saisonniers pour la vente extérieure de fruits et légumes et modification de l'article 3.1.1 afin d'ajouter les panneaux de type sandwich comme enseigne temporaire autorisée. Je donne l'avis de motion. Merci. Alors que soit adopté le projet de règlement numéro CA 29-0040-42, modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 aux fins d'apporter les modifications suivantes. Ajout de l'article 65.1 relativement aux kiosques saisonniers pour la vente extérieure de fruits et légumes et modification de l'article 3.1.1 afin d'ajouter les panneaux de type sandwich comme enseigne temporaire autorisée. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue conformément à la loi. Je donne l'avis de motion. 40-03, Mme Talbot, A et B. Je m'excuse, c'était proposé appuyer le deuxième. Je propose. Et j'appuie. Merci. La 4303. A et B. Oui, merci. Avis de motion est donné de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement CA 29-0043-2, modifiant le règlement CA 29-0043 relatif aux usages conditionnels afin de permettre les usages ateliers d'artisans, d'imprimerie et d'édition et ateliers d'artisans de fabrication d'enseignes dans toutes les zones où la catégorie d'usage habitation unifamiliale à structure isolée est autorisée. Je donne l'avis de motion. Je vous remercie. Que soit adopté le premier projet de règlement numéro CA 29-0043-2, modifiant le règlement CA 29-0043 relatif aux usages conditionnels afin de permettre les usages ateliers d'artisans d'imprimerie et d'édition et ateliers d'artisans de fabrication d'enseignes dans toutes les zones où la catégorie d'usage habitation unifamiliale à structure isolée est autorisée, qu'une assemblée publique de consultation soit tenue conformément à la loi. Je propose. J'appuie. Merci. 40-04, Mme Talbot. Avis de motion est donné de
de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 29-0116-1, modifiant le règlement CA 29-0116 sur le traitement des membres du Conseil d'arrondissement de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, afin d'augmenter la rémunération de base des conseillers d'arrondissement à 80% de la rémunération annuelle de base des conseillers de ville dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel, et donner l'avis de motion relatif au règlement ci-haut mentionné, dont copie a été remise à chacun des élus. Ce règlement fera passer la rémunération annuelle de base des conseillers d'arrondissement de 31 953 à 80% de la rémunération annuelle de base des conseillers de ville, qui est actuellement de 55 306 $, ce qui représente une augmentation annuelle de 12 292 $, pour un total de 44 245 $, et ce règlement est rétroactif au 1er janvier 2020. Alors, je donne l'avis de motion. Merci. 4005, avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente, un règlement numéro CA 29-01-22, autorisant un emprunt de 2 millions pour des travaux relatifs aux bâtiments municipaux et à l'acquisition de mobilier de bureau pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisation, dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Merci. 4006, M. Gignac. Que soit adopté le premier projet de résolution PP 2020-001 visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment multifamilial de la catégorie d'usage H3 de 3 étages à même la zone C3-169 sur le lot 4607-749 situé au 4998-5000 boulevard Saint-Charles et d'établir les normes d'implantation s'y rattachant. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue conformément à la loi. J'appuie. 4007, que soit accordée une dérogation mineure au 76 rue Hunter afin de permettre dans la zone H16353 pour un bâtiment unifamilial existant une marge arrière inférieure au minimum requis de 7 mètres, soit 5,15 mètres. Je propose. J'appuie. 4008, Mme Leroux. Que soit accordée une dérogation mineure au 54 11e Avenue afin de permettre dans la zone H1-7-442 pour un bâtiment unifamilial existant des marges latérales inférieures au minimum requis de 2 mètres, soit 1,95 mètres du côté nord et 1,89 mètres du côté sud, et un agrandissement du bâtiment dont le coefficient d'emprise au sol sera de 0,35 mètres au lieu du maximum permis de 0,30 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. 4009, Mme Leroux. Mme Talbot, pardon. Que soit accordée une dérogation mineure au 12 718 rue Tracy afin de permettre dans la zone H1-6-353 pour un bâtiment unifamilial existant une marge arrière inférieure au minimum requis de 7 mètres, soit 6,5 mètres. J'appuie. 4010, M. Gignac. Que soit approuvé le PIIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé de 2 étages au 380 rue Saraguet-Est. J'appuie. Merci. 4011, que soit décrétée la mise en place d'une voie réservée aux autobus, aux taxis et aux véhicules de 2 occupants et plus entre 6h30 et 9h30 du lundi au vendredi, du boulevard Gouin à direction est entre le boulevard Sunnybrook et Pitfield, et l'installation de la signalisation correspondante. Je propose. 5101, c'est que le Conseil nomme M. Yves Gignac, conseiller d'arrondissement district du Cap-Saint-Jacques, avec la correction, Mme Corbeil, maire suppléante de l'arrondissement du Pierrefonds-Roxboro pour la période du 10 mars 2020 au 8 septembre 2020 inclusivement. J'appuie. Et ça nous amène à la fin, M. Gignac. Je propose.
Merci beaucoup à tous et au mois prochain. Ça prend un Ouais, oui, je vais appui, prendre. J'appuie. un appui. Monsieur, vous n'avez pas posé votre question. Bien, je vais répondre. Merci beaucoup à tous. Merci. Tu l'as fini avant 8h30. I'm gonna